Dans cette nouvelle série de vidéos, je vais partir dans les rues de ma ville à la rencontre de business pour ensuite travailler sur un redesign du magasin ou de la marque que j'aurais trouvé. Personnellement, je passe des heures sur internet pour savoir quoi faire. Combien de fois je me suis pas retrouvé sur mon canapé à scroller pour trouver de l'inspiration, alors qu'en fait, il suffit juste de sortir 5 minutes dehors pour être confronté par plein de design et de graphismes. D'où cette envie en quelque sorte de me reconnecter au monde extérieur. Bon, par contre, je vous avoue, je suis en freestyle total. Actuellement, je ne sais pas encore du tout ce que je vais faire. Donc, la première partie de cette vidéo, c'est trouver quoi faire. En fait, j'ai choisi la pire semaine à Bruxelles pour lancer cette nouvelle série parce qu'il pleut tous les jours et tout le temps. J'ai quand même décidé de me balader un petit peu dans la ville pour essayer de trouver quelque chose qui allait m'inspirer, mais rapidement, j'ai garé mon vélo et je me suis réfugié dans la gare centrale parce que je me suis souvenu qu'il y avait pas mal de petits magasins dans la galerie et que j'allais sûrement trouver quelque chose là-bas. Et très rapidement, j'ai été trigger par le Dunkin qui est complètement intégré dans l'architecture de la gare. D'un côté, je trouvais ça hyper stylé et d'un autre, ça me faisait un peu bader de me dire que tous les meilleurs spots de la ville étaient pris par des grosses entreprises américaines. Bon, j'ai quand même décidé d'aller là. J'ai pris un donut et un café. Et le deuxième truc qui m'a interpellé, c'est que maintenant, toutes les commandes se font via un écran. On n'a même plus affaire à un être humain, un petit peu comme au McDonald's. Alors qu'on a la personne qui travaille juste derrière la machine et qui est en train de préparer votre commande. Donc les interactions sociales sont vraiment au plus bas, ce que je trouve un petit peu dommage. Ensuite, j'ai décidé de retourner au bureau pour analyser tout ça et il pleuvait encore plus. J'adore ça. Bon, je mets ça là, hop. Oups, j'ai un peu cassé le truc ou je rêve? Bon, j'ai évidemment dû boire le café, sinon j'allais en renverser partout, ça allait être un peu dangereux. Et j'ai malheureusement un peu détruit la boîte, elle a pris l'eau. Et d'ailleurs, je suis hyper déçu parce que j'aurais voulu avoir la boîte originale classique, mais en fait, c'est une édition spéciale de Noël encore avec des couleurs infâmes. Par contre, ce que je trouve assez stylé, c'est qu'il y a un petit sticker pour fermer la boîte. Et j'étais étonné de recevoir une boîte en fait. Je pensais que ça allait être dans un bête papier. Peut-être un peu exagéré, je sais pas. Dunkin, c'est une très vieille entreprise américaine qui existe depuis les années 50 et qui fait des donuts et des cafés. Et plus récemment, je pense aussi des petits déjeuners. Elle s'est ces dernières années installée un peu partout en Europe et j'ai d'ailleurs été très étonné de lire sur la page Wikipédia que Dunkin n'existe pas en France. Donc il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas cette marque en fait. Au niveau du branding, on est sur une palette de couleurs hyper vive, très saturée. D'ailleurs, ils ont leur propre police d'écriture qui s'appelle Dunkin. Quand on est une grosse multinationale, c'est la base d'avoir sa police d'écriture avec son nom. Et honnêtement, ce branding, il marche hyper bien, il est très efficace. La façon dont ils ont appliqué l'identité sur tous leurs produits et tout leur packaging, c'est très bien pensé, mais personnellement, ça ne me touche pas du tout. Déjà, comme ma copine disait, je trouve qu'il y a un côté un peu cheap. Et ça, je pense que c'est lié à cette palette de couleurs qui est hyper vive, beaucoup trop saturée. Et aussi ce logo que je trouve un peu sans personnalité, sans âme. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, après, la police d'écriture, je la trouve assez cool. Mais elle me fait également penser un peu à Burger King, leur nouvelle identité graphique. Enfin, c'est l'ancienne qui est redevenue la nouvelle. Enfin, vous avez compris. Ok, il y a des petits easter eggs à l'arrière de la boîte. Warning, opening this box will cause extreme happiness. Extreme diabetes plutôt, non? Hein, Dunkin? Ce branding, il respire un peu le côté malsain, hyper sucré. Bon, après, vous allez me dire, on est sur une marque de donuts, on n'est pas trop dans les secteurs healthy, là. Mais je sais pas, avec toutes ces couleurs, il y a un côté que je trouve écœurant. Bon, on va commencer à sérieusement travailler sur le rebranding de Dunkin. Rebranding de Dunkin. Pas évident à dire cette phrase, hein. Je vais devoir designer un nouveau logo typographique, faire un petit monogramme DD qui pourra également servir d'icône, parce que comme je vous l'avais dit, je suis pas un grand fan d'avoir un petit mug de café en guise de logo. Peut-être faire une mascotte parce que j'adore quand les marques font ça. Ensuite, on va trouver des nouvelles polices d'écriture et une nouvelle palette de couleurs. Et pour terminer, on va appliquer toute cette nouvelle identité à tous les assets, comme des mugs de café, des sacs, des emballages, etc. Bon, bah il y a du boulot quand même, hein. Je vais partir sur un logo typographique en script et revenir aux sources en m'inspirant du tout premier logo qu'ils ont utilisé entre 1950 et 60. Je trouve qu'il y avait beaucoup plus de personnalité là-dedans, que ça transmettait plus d'émotions. En fait, avec ce style de typographie, on vend directement une ambiance, un mood, et il y a un côté gourmand qui se marie assez bien avec les donuts, je trouve. Ok, je viens de passer 40 minutes sur les croquis, j'ai trouvé 2-3 pistes et maintenant je vais passer sur Illustrator pour tout vectoriser. Let's go! Et d'ailleurs, à partir des années 60, ils ont utilisé ce nouveau logo que personnellement, je trouve encore assez fun. Bon, niveau lisibilité, c'est plus complexe, mais il y a quelque chose, hein. Après avoir encore passé une petite demi-heure à tweaker le logo, je suis arrivé à ceci. Et j'aime trop le D, surtout avec le petit retour à l'intérieur qui crée un petit espace négatif, là je trouve ça très sympa. Et finalement, j'ai décidé de pas faire un monogramme DD, mais uniquement utiliser la lettre D, parce qu'en fait le deuxième D de leur monogramme actuel, il est là pour Donuts, et maintenant ils font beaucoup plus que ça, donc je trouvais que ça faisait plus trop sens. Bon, je vous avais dit que j'étais un grand fan de mascottes, donc j'ai absolument envie d'en créer une pour notre rebranding. En plus de ça, j'ai reçu il y a pas si longtemps que ça un livre trop stylé. Il
Il est juste ici, voilà. Incroyable, ce livre est hyper cool. Et à l'intérieur, on a plein de mascottes super cultes. Regardez par exemple cette mascotte pour cette marque de pizza. En fait, j'adore vraiment ça parce que je trouve que ça donne un visage à la marque. Et ça permet vraiment de l'utiliser partout, sur des stickers, dans des emballages, des sacs, sur internet, sur le site web, etc. On peut faire plein de mises en scène avec. La mascotte de tomate ici, elle est trop cool. Et vous voyez ici, elle a été mise en scène sur une photo carrément. Et ça fait son petit effet. Enfin voilà, maintenant on va se mettre un petit peu au boulot. Créer une mascotte, c'est vraiment un move très puissant parce que ça peut tisser un lien émotionnel avec les consommateurs et je pense qu'on a tous des souvenirs d'enfance liés à des mascottes publicitaires, que ça soit celle de M&M's, Malabar ou même dans un autre secteur, la mascotte Footix. Ça rappelle directement des souvenirs et j'ai découvert en faisant des recherches que Dunkin en avait utilisé une, mais j'ai rapidement compris pourquoi elle n'avait pas perduré. Bon, j'ai le logo et la mascotte qu'on peut utiliser par exemple en mouvement ici avec le petit donut en main. Et on peut même utiliser une petite version sans bras. Je me dis pour les stickers, etc., ne pas avoir les mains, ça va être peut-être plus intéressant. De toute façon, pour les compositions, je verrai ça plus tard. La suite, c'est trouver la nouvelle palette de couleurs et la police d'écriture. Mais avant, j'ai absolument envie de faire une animation du logo. C'est aussi un de mes objectifs cette année. Continuer à m'entraîner en motion design et apprendre des nouvelles choses. Donc, je vais faire une petite animation de notre logo. Voilà, cette animation m'a mis beaucoup plus de temps que prévu. Carrément, il fait noir là en fait. Bon, par contre, ça en valait la peine parce que je trouve que le résultat est super satisfaisant. Il y a encore des défauts, mais voilà le résultat. Bon, je dois clairement encore passer un petit peu de temps pour peaufiner tout ça. Et d'ailleurs, je vous ai pas montré tout le process derrière parce que je trouvais pas ça hyper intéressant. Et YouTube est rempli de tutoriaux pour apprendre à faire des animations de scripts. Ensuite, j'ai été faire un petit tour sur Adobe Font pour trouver une police d'écriture. Comme d'habitude, je recommande toujours ce site parce que ça va hyper vite, c'est compris dans votre abonnement et les polices sont qualitatives. J'ai trouvé cette police d'écriture que j'aime bien qui s'appelle Quattro. Je sais pas pourquoi je le dis avec cet accent, mais je l'ai choisie en fait parce qu'elle a pas mal de graisses différentes. On a du extra light et du extra bold. Ça me permettra de faire pas mal de petites compositions différentes avec ça. Et aussi parce que j'aime beaucoup la lettre K. Est-ce qu'on choisit une police d'écriture parce qu'on aime uniquement une seule lettre ? Oui. Et pour la palette de couleurs, donc ça c'est l'actuelle. Et finalement, je vais pas la changer parce que c'est pas les couleurs qui me dérangent, mais c'est plutôt la saturation. Par exemple, le rose là, je l'aime pas du tout et je vais plutôt partir sur quelque chose comme ceci. Beaucoup plus doux et pastel en fait. Pour le orange, je vais aussi un peu changer et le brun pareil. Donc là finalement, c'est les mêmes couleurs, c'est juste que la saturation ou la luminosité ont changé. Et je pense que ça va plus me plaire. Et enfin, pour terminer, il est temps de mettre en scène notre nouvelle identité graphique et pour ça, je me balade sur internet, d'abord sur des sites gratuits comme Mockup World ou Freepik, mais j'ai également un abonnement que je paye chaque mois sur Adobe Stock qui me donne 10 crédits et franchement, si c'est aussi votre cas, faites gaffe parce que parfois vous pensez que c'est des mock-up Photoshop et non, en fait, c'est des vieux JPEG qui servent à rien. Genre là, j'ai téléchargé cette image qui m'a coûté 1 crédit, faut savoir que j'en ai que 10 par mois et c'est en fait juste un JPEG. Qui a envie de télécharger ça ? Finalement, j'aurais bossé environ 2 jours et demi pour trouver les idées, faire les croquis, les vectorisations et surtout filmer le tout. Je vais vous faire le petit reveal dans un instant, mais avant, j'ai une question très importante à vous poser, j'ai besoin de vos avis dans les commentaires. Je me dis qu'au lieu de faire des rebrandings de grosses entreprises comme Dunkin, ça aurait peut-être plus d'intérêt de le faire avec des plus petits business locaux. Attention, pas du tout dans une démarche de venir critiquer le branding actuel, j'aurais pas cette prétention. Par exemple, dans cette vidéo avec Dunkin, ils ont pas forcément besoin d'un rebranding, mais je l'ai quand même fait pour le fun. Mais donc si je le fais avec des plus petits business locaux, je pourrais potentiellement essayer de contacter le gérant et lui montrer ce que j'ai fait pour essayer de capturer sa réaction. D'une part, ça me permet de faire de la création, de mettre en avant un petit magasin que j'aime bien, et en plus, il y aurait un petit côté humain où je rentre en contact avec la personne qui gère le magasin et je lui montre mon travail. Et attention, encore une fois, pas du tout dans un but de dénigrer leur identité actuelle. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Donnez-moi vos avis dans les commentaires et si ça vous chauffe, alors je le fais pour le prochain épisode. Maintenant, je vous laisse avec le résultat final. Pour être honnête, c'est encore totalement améliorable et je pense que ma mascotte, elle manque pas mal de personnalité, mais c'est aussi un de mes objectifs cette année, c'est m'améliorer en dessin de personnage. J'espère quand même que ça va vous plaire. Moi, je me suis bien amusé et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!